Précédemment, dans Dinosaur King, Rex et ses parents sont revenus après avoir été attaqués. Mais une chose incroyable s'est produite peu après leur retour. Quoi? La maison a disparu? Mes parents étaient à l'intérieur. Les miens aussi. Nos parents ont disparu dans le temps. On ignore à quelle époque et à quel endroit ils ont été envoyés. Mais on met tout en œuvre pour les retrouver. Pendant nos recherches, un ptérosaure est apparu devant nos yeux, tout droit sorti de nulle part. Suivez-moi et je vous montrerai votre destinée. Vous avez vu ou est-ce que j'ai rêvé? C'était bien réel et elle nous a demandé de la suivre. Il n'est pas question que je suive cette espèce de chose bizarre avec des ailes. Je la trouve plutôt jolie. Tu te souviens de Jennifer? Elle était jolie et elle l'a suivie jusqu'à tomber d'une falaise. Je crois qu'on devrait lui faire confiance. Tu peux risquer ta vie, mais pas la mienne. Sa voix m'est familière, on dirait celle qui provenait des pierres. Hé, regardez! Nos amis pensaient aussi qu'on doit lui faire confiance. On dirait même qu'ils la connaissent. Et vu qu'on ne peut pas contrôler l'endroit où la machine à voyager dans le temps nous emmène, autant la suivre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Jonathan, conduis-nous vers notre destinée. À vos ordres, monsieur. Dinobots te donne le pouvoir de contrôler ces géants de la préhistoire. La team. Attention, ils sont là, revenus du fond des âges. Rien ne résiste à leur passage. Vous ne les mettrez pas en cage. Ces grands monstres sont sauvages. Leur passé et le présent se rejoignent à chaque instant pour un combat de titans. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Ils ont repris vie, c'est complètement fou. Vacances romaines. Où est-ce qu'on est? Je suis sûre qu'on est dans le nid de ce ptérosaure. Et nous allons lui servir de dîner. Le SLT m'indique que nous nous trouvons quelque part entre l'an 60 et l'an 70 avant Jésus-Christ. Et apparemment, nous avons atterri en Italie. L'ordinateur de bord m'indique que nous sommes actuellement en l'an 73 avant Jésus-Christ, au beau milieu de la Rome antique. C'est à peu près ce que Rex nous a dit. Pas du tout. Ton SLT raconte n'importe quoi. Ce n'est qu'un gadget ridicule. Pour votre gouverne, sachez que Rome se trouve bien en Italie. Ah, tu es sûr que tu n'as pas trouvé cette chose dans une décharge publique? D'un autre côté, c'est normal que ce soit de la camelote. Ça a été fabriqué par un couple de bons ariens. N'insultez pas mes parents! Ils ont créé la machine à voyager dans le temps. Qu'est-ce que vous avez fait de bien, vous, dans votre vie? Moi? Eh bien, il y a un tas de choses. Mais je n'aime pas me vanter. En fait, c'est mon humilité qui m'a rendu célèbre. Ah oui, et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Mes qualités sont si grandes que j'ai parfois du mal à les cacher. Qu'y a-t-il, Rex? Je viens de retrouver la trace de nos parents. Vraiment? Ils sont dans la même époque que nous et en plus au même endroit. Tu en es sûr? Oui. Le ptérosaure volant nous a sûrement conduits jusqu'ici pour qu'on puisse les retrouver et leur porter secours. C'est génial. Tu peux nous dire exactement où ils se trouvent en ce moment? Ah, je n'arrive pas à les localiser avec précision. Pourquoi? On dirait qu'il y a une sorte de barrière autour d'eux. Une barrière? Cette babiole raconte encore n'importe quoi. Ça suffit, Jonathan, faites chauffer les moteurs. Nous retournons à l'époque des dinosaures. Comment pouvez-vous suggérer une chose pareille? Nos parents ont disparu et on ne partira pas d'ici avant de les avoir retrouvés. En plus de ça, je vous rappelle que ce vaisseau ne vous appartient pas, Dr Z. Peut-être, mais je vous signale que si je n'avais pas été là pour le réparer, vous seriez toujours coincé dans le 21e siècle. Vous l'avez réparé, hein? Laissez-moi rire. Si vous l'aviez réellement remis en état de marche, on ne se serait pas retrouvé à errer de manière totalement incontrôlable à travers l'espace et le temps. Vous n'êtes même pas un bon scientifique. Comment osez-vous dire ça? Expliquez-leur quel grand scientifique je suis. Dr Z, le fait est que
Nous n'avons pas vraiment le contrôle du vaisseau. Et ce qui d'ailleurs peut se révéler très dangereux. Je dirais aussi effrayant. Vous n'êtes qu'une bande de traîtres. Ah, vous voilà. Elga, je vous en prie, aidez-moi. Ces traîtres de Sander et d'Ursula viennent de se liguer tous les trois contre moi. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas fait votre sieste aujourd'hui. Ma sieste? Ça vous rend grincheux, alors filez dans votre chambre et ne revenez que lorsque vous serez de meilleure humeur. Oui, à vos ordres. C'est valable pour vous aussi. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous oblige à faire la sieste. Il faut qu'on parte à la recherche de nos parents sans perdre de temps. Je suis prête. Vous voulez que je vous dépose tous les trois à la surface? Oui, et assurez-vous que le gang alpha ne bougera pas d'ici. Oui, vous pouvez compter sur moi. Romantique, nous voici. C'est bizarre, je n'imaginais pas qu'on se retrouverait au milieu d'une forêt. On est censé être à Rome, ça veut donc dire qu'il y a forcément une route pas très loin d'ici. Moi, en tout cas, je ne vois rien. On devrait jeter un œil aux alentours. Hé, Chomp, où est-ce que tu vas? Reviens ici. Hey, Chomp! Hey, arrête-toi! Ah, j'ai compris, tu avais soif et tu cherchais un point d'eau. Oh, T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? regardez, cette fille n'a pas l'air bien. Oh, Chomp, arrête! on dirait qu'elle se réveille. Est-ce que vous faites partie de l'armée? Non, on est des... en fait... On est des voyageurs, on est juste de passage. Tu as reçu un coup sur la tête? Ah oui, mais au moins j'ai réussi à échapper au monstre. Et quel genre de monstre était-ce? Il était rond, énorme et il volait dans le ciel. Ah! J'espère qu'il n'est pas caché quelque part dans la forêt en train de me guetter. Oui, écoute, il s'agissait peut-être seulement d'un mauvais rêve. Vous croyez? Je dirais même un horrible cauchemar. C'est possible. Oh non! Ne touche pas à ça, c'est à moi! Désolée d'avoir crié, mais il y a une chose de grande valeur dans ce sac. Oh, tu es tellement mignon. Oui, c'est à toi que je parle. Il s'appelle Chomp, c'est un chien. Je n'avais jamais vu un chien comme ça. Oui, c'est vrai qu'il est spécial. Au fait, je me suis pas présentée. Je m'appelle Max, et toi? Ravie de te rencontrer, Max. Je m'appelle Sophia. Salut Sophia, moi c'est Rex, et voici mon ami Ace. Et moi, je suis Zoé, et je te présente mon ami Paris. Qui va là? Qui êtes-vous? Pour tout vous dire, je suis un pirate. Et qu'est-ce que c'est, un pirate? Eh bien, un pirate, c'est quelqu'un qui vole les choses au lieu de les acheter. On ne passe pas! J'avais oublié que les terriens accueillaient les visiteurs en leur offrant un combat. Tenez. Non! Oh! Oh, ça! J'espère que mon cadeau vous fait plaisir. Amusez-vous bien. Il avait des ailes et il volait comme un oiseau. Il s'agit peut-être d'une invasion de l'Empire. Je vais mobiliser toutes les forces armées. Pendant ce temps, vous protégerez ce village. D'accord. Je crois que je l'ai trouvé. Ne nous faites pas de mal, nous vous donnerons tout ce que vous voudrez. Je sais. Dites-moi où se trouve la fille qui vit ici. Vous voulez sans doute parler de Sophia. Oui, si c'est elle qui est en possession de la pierre. De la pierre? Elle n'a que la pierre du cosmos. Oh. Dites-moi immédiatement où se trouve cette Sophia. Elle a quitté la maison hier. Elle s'est mise en route pour un long périple. Et où est-elle allée? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Suisse à l'envahisseur! En avant, soldats, à l'attaque, et ne faites pas de quartier! Ça, c'est ce qu'on appelle un accueil chaleureux. Tormozor, dis bonjour à ces messieurs.
Vous êtes étrangement vêtus et votre langage est parfois surprenant. D'où venez-vous? À vrai dire, nous venons de très loin. Nous sommes ici car nous sommes à la recherche de nos parents. Vos parents, dites-vous? Serait-il possible que l'armée romaine les ait enlevés? Hein? L'armée romaine? Oh non! À propos de l'armée romaine, je crois qu'elle arrive. Comment le savez-vous? Et quelle est cette chose? Rien du tout, un gadget. Il n'est rien d'autre qu'un gros lézard, alors rattrapez-le! C'est l'heure de l'explosion de magma. Repliez-vous! Bon débarras. À nous maintenant. Dites-moi où se trouve Sophia. Un dinosaure? Oui, c'est une sorte de créature très ancienne. Hein? Ah, ça alors, il a disparu? À ton avis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être que Jonathan pourra nous aider. Jonathan, répondez! Tous mes appareils m'indiquent la même chose. D'après mes détecteurs, le dinosaure est apparu brièvement avant de disparaître. Tu peux nous dire où il était? Oui, je vous envoie les coordonnées exactes. C'est dans un petit village qui s'appelle Trika. Trika? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange, Trika est le village d'où je viens. Cette créature ancienne représente-t-elle un danger? Tu n'as rien à craindre, elle est partie. Vous m'envoyez soulagée, car les gens de mon village ont déjà bien assez souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Max, les événements qui se sont déroulés à Trika sont les plus abominables auxquels j'ai assisté. Les légions romaines ont envahi notre village. Les soldats ont brûlé les maisons de ceux qui résistaient. Ils ont ensuite rassemblé la moitié des villageois et ils les ont emmenés avec eux. C'est affreux. Mon frère a été réduit à l'esclavage. Et il a été conduit à Rome pour y devenir gladiateur et combattre dans le Colisée. Il est devenu gladiateur? Les gladiateurs sont obligés de se battre entre eux ou contre des animaux sauvages afin de divertir les Romains. Pensez-vous que l'armée romaine va contraindre les gladiateurs à se battre contre cet horrible dinosaure? Non, je ne pense pas qu'ils puissent faire une chose pareille. Ça suffit, Champ. Lâche le sac de Sophia. Non, ne touche pas à ça. Hein? Je dois porter ceci à mon frère. Et personne d'autre que lui ne peut toucher ce bijou à main nue. De quelle sorte de bijou s'agit-il? C'est la pierre jaune du cosmos. Elle confère une extraordinaire puissance à celui qui l'a en sa possession. Elle appartient à ma famille depuis des générations. Elle a l'air très puissante. Mon frère ne l'avait pas avec lui le jour où les Romains ont envahi notre village. Sinon, il aurait été en mesure de les arrêter. Et maintenant qu'il est devenu gladiateur, j'ai bien peur que cette pierre ne soit son unique chance de survie. Ne t'inquiète pas, Sophia. Je suis sûr que tu réussiras à aller jusqu'à Rome et à remettre la pierre à ton frère. C'est un très long périple et les dangers que je rencontrerai seront sans doute très nombreux. Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Un vaisseau non identifié s'approche de nous à une vitesse supersonique. Quoi? Le voilà! Il y avait déjà des vaisseaux comme ça dans la Rome antique? C'est peut-être celui qui a enlevé nos parents. C'est sûrement lui! Est-ce qu'il s'agit de l'armée romaine? Non, pas vraiment, mais quoi qu'il arrive, surtout reste près de nous. Oui, ne t'en fais pas, Sophia, on te protégera. Hé! Sophia, reviens! Savoir qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous voulez? Les accueils terriens ne sont décidément pas drôles. C'est vous qui avez enlevé nos parents, hein? Répondez! Vous avez une tête à faire ce genre de choses. Prends ça comme un compliment. Ne jouez pas au plus malin. Je ne joue pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai enlevé le professeur ancien, ainsi que quelques-uns de ses associés. Ces gens dont vous parlez sont nos parents, et vous avez intérêt à nous dire où ils sont. Je n'ai pas de temps à perdre avec cette histoire. Je suis ici pour une importante mission. N'essayez pas de changer de sujet. Dites-nous si nos parents sont à bord de ce vaisseau. Arrêtez! Moi aussi, je te salue. Max, non? Vous voulez vous mesurer à Chomp? Très bien, vous n'allez pas être déçus.
qu'on s'amuse, très bien. Voyons un peu ce que tu dis de ça. Waouh, c'est un torvosaure! C'est la première fois que j'en vois un. Regardez, il a comme une marque bizarre sur le front. Vas-y, Chomp, tu peux le battre! C'est le moment de lui ajouter son armure spectrale. Attention! Et maintenant, je vais réchauffer l'ambiance avec mon explosion de magma. Il va voir! Bazooka tonnerre! Oh! Ace va donner un coup de main à Chomp. France! Dino! Carnotaurus, à toi de jouer! Sophia, reviens! Ah, rien de tel qu'une bonne sieste pour se préparer à voyager dans le temps. Vous avez vu ce superbe torvosaure? Il a une armure de bijoux. Si on offrait la même à Terry. Oh oui, ça lui irait bien. Et oui, je pense aussi. Mais alors, plutôt en bleu. Non, moi je dirais plutôt en vert. Il est hors de question que l'on déguise Terry comme une fillette qui va au bal. Hé, vous avez vu cette marque sur son front? Vous pensez que ça a une signification particulière? Comment veux-tu que je le sache? Jonathan, faites-nous descendre auprès de Terry immédiatement. C'est impossible, Dr. Z. Pourquoi ça? Parce que Monsieur Rex m'a donné pour consigne de ne vous laisser descendre du vaisseau sous aucun prétexte. Quand ce torvosaure n'aura fait qu'une bouchée de lui, vous croyez qu'il nous remerciera d'être resté à bord? Il ne lui arrivera rien. Oh. Oh non! Hey, ça va? Vous n'avez rien? Et vous, l'affreux homme volant, vous n'avez pas intérêt à faire du mal à Sophia, vous m'entendez? Bien sûr que je t'entends, tu n'arrêtes pas de hurler. Eh bien, sache que ce n'est pas encore fini! Transdino! Parasaurolophus éclosion! Et ces Chomps sont en danger! C'est le moment d'utiliser une attaque fusion! Allons-y! Bazooka orageux! J'ai été battu par des enfants, mais la partie n'est pas encore terminée. Hé, revenez ici! Laisse tomber, il est déjà loin. Attaque-le, Terry! Bah, où est-il? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un morceau de l'armure du torvosaure. Vous me le donnez? Tu as assez de bijoux, celui-ci je vais l'étudier. Il a appelé ça l'armure spectrale. Le torvosaure s'est retransformé en carte! J'aurais au moins pu me faire une bague. Et moi, je me serais bien fait un porte-clés. Comment se fait-il qu'il ait lui aussi des cartes de dinosaures? Aucune idée. Tiens, mais c'est la vieille dame! Tu vas arrêter avec ça, je ne suis pas vieille! Je vous signale qu'aucun de vous n'a rangé sa chambre et fait son lit après sa sieste. Vous allez remonter le faire immédiatement. Ces gens sont très étranges, qui sont-ils? Le Dr. Z, Thunder, Ed et la vieille dame. Je ne suis pas vieille! Fais bien attention à toi. Je vous remercie de m'avoir aidé. Je vous souhaite bonne chance pour retrouver vos parents.
Merci, bonne chance à toi aussi. On espère que tu pourras retrouver ton frère. En vous voyant maîtriser le dinosaure, j'ai compris que tout était possible et que je pouvais sauver mon frère Spartacus. Peut-être nous reverrons-nous à Rome. Faites bonne route. Salut Sophia. J'ai rêvé ou elle a dit que son frère s'appelait Spartacus? C'est peut-être de lui dont on parle dans les livres d'histoire. Oui, possible. Mais pour l'heure, ce qui m'inquiète le plus, c'est le drôle de type volant qui voyage dans le temps. Il faut qu'on arrive à le localiser si on veut retrouver nos parents. Tu as raison. Mais au fait, où est passé Chomp? Hé, Sparis, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où Chomp est allé? Ah! Vous croyez qu'il est tombé? Chomp! Chomp! Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Le passé et le présent se rejoignent à chaque instant.